Chers tous, bonjour Cash. En ce mercredi 22 novembre 2023, troisième vidéo de cette journée au sujet de Gab Oil. Souvenez-vous, ici, à l'entrée de la mairie d'Akanda, au nord de Libreville, j'ai fait ce reportage à la suite de l'incident qui a eu lieu ici, une fuite de carburant, de l'essence, et qui va polluer le cours d'eau plus bas. On nous parle de prélèvement, mais après combien de jours? Est-ce que cette station a été construite dans les règles de l'art, en respectant les exigences techniques, notamment au niveau de la tuyauterie? Est-ce que les entreprises dédiées à la tâche ont la certification ou les certifications nécessaires? Il n'y a aucune communication qui filtre ici. Cette station a tout de même été fonctionnelle le temps d'un jour, et puis silence. S'il y a communication à Gab Oil, c'est forcément une communication intrigante, permettez-moi l'expression, où l'on cherche à savoir ce qu'il y a à gagner derrière, ou peut-être plutôt à ramener ceux qui vont mettre à la lumière ou éclairer les zones d'ombre, peut-être les ramener à la cause de ce qui ne fonctionne pas bien. Va-t-on penser que Gab Oil, au prétexte qu'elle soit une entreprise d'État, donc c'est 100% l'État gabonais, ce n'est pas privé comme les autres stations d'essence, et qu'elle se permettrait de faire ce qu'elle veut, de ne pas respecter les procédures, parce que entre ici et la direction générale, par exemple, des hydrocarbures, la direction générale de l'environnement, on fait tutti frutti, c'est-à-dire on se comprend parfois en dessous de table. Sinon, comment expliquer que ça puisse arriver ici? Mais nous avons cherché et nous avons compris, et pendant les deux des précédentes vidéos, je vous ai dit que le siège, la direction de Gab Oil est au Haut-de-Guégué, il loue là-bas 3 500 000. Ils vont partir du Haut-de-Guégué pour aller plus bas, à l'entrée du lycée Awassi, non loin du lycée Njenjengonju. Là-bas, le loyer va coûter 9 millions. De ce qui nous revient, c'est qu'ils vont aller louer, certes, chez un homme d'affaires syro-libanais, mais en réalité, le propriétaire ne serait rien d'autre que l'ancien directeur de cabinet adjoint de M. Ali Bongo, le fils Osseni. Donc, on le sait, pour paraître invisible, on met quelqu'un devant. Mais seulement, ils ont trouvé un moyen beaucoup plus sophistiqué pour sortir l'argent des caisses de l'État. Ils ont créé des consultations. À Gab Oil, il n'y a que ça. Des consultations entre coquins et coquines. Je ne vous laisse pas aller plus loin que ça. Et où l'argent sort et pour alimenter qui? Et c'est là la bonne question. Parce que à Gab Oil, ceux qui étaient au cabinet de M. Ali Bongo, via son fils Noureddin Bongo, donc sa team, son clan, on les appelait tantôt les collégiens, chacun positionnait quelqu'un au gré de ses intérêts, et c'était un système de captation de fonds. Je vous nommais, et une fois vous êtes au poste, vous m'apportez le pognon, le cash. Et par la suite, l'office Osseni a positionné aussi sa personne, qui devait lui rendre compte et notamment lui délivrer le cash. Donc, l'histoire de cette station, comme ceux qui se souviennent lors de mon émission Surface, qui avait été suspendue, et vous comprenez un peu aussi pourquoi. Les connexions de ceux qui se voyaient parfois à la mosquée autour du thé, les fameux frères musulmans, parce qu'il y avait une administration parallèle chez les Osseni, à la mosquée notamment, disons le tout cash, ne souhaitaient pas que nous allions très loin pour évoquer les problèmes du foncier, parce que ici, il y a un litige foncier. Tous ceux qui habitent les environs, ici à Kanda, à l'entrée de la mairie, savent qu'il y a un litige foncier ici. Mais ils ont pu réussir à faire un passage en force. Ils étaient tout de même à la présidence de la République. Ils pouvaient influencer qui ils voulaient. Et ils ont construit là. Ont-ils le titre foncier? Ont-ils acheté? La question est posée cash, mais il y a un flou, le même flou qui persiste au niveau du fonctionnement de ces stations et des entreprises qui sont venues faire les travaux pas du tout dans les règles de l'art. Et il n'y a aucune communication qui filtre, parce que
Là-bas aussi, il y a des boîtes et des boutiques de communication à l'intérieur de la communication, un peu comme à l'image des consultations à l'intérieur de Gabol, juste pour faire sortir de l'argent et satisfaire les amis. Donc, le ministère du pétrole a intérêt à venir ici et à convoquer tout le monde pour que ce beau monde soit cuisiné et puisse dire ce qui se passe réellement. Vous allez découvrir pas mal de choses et comprendre que le Gabon est réellement pris en otage par un réseau. Question, et en conclusion, l'office d'Océnie continue-t-il à être alimenté par Gaboy quand on sait qu'il a placé des pions là-bas, bien qu'étant à la prison centrale de Libreville? J'ai bien peur de répondre par l'affirmatif, mais j'attends vos réactions et la suite très bientôt de façon cash.